Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de magnétisme et je vais parler de ces fois où vos soins en présentiel fonctionnent moins bien que vos soins à distance. Ça va nous amener à parler de comment le magnétisme agit à distance et de le comparer à comment le magnétisme agit en présentiel. Et en s'appuyant sur cette première base d'informations, eh bien, nous verrons ensuite les raisons pour lesquelles les soins à distance fonctionnent mieux que vos soins en présentiel. Donc dès à présent, je vais parler de comment le magnétisme agit à distance. Donc à distance, vous allez peut-être par exemple travailler sur photo. En tout cas, moi c'est ma méthode de travail, donc c'est de ça dont je vais vous parler. Mais si c'est une personne par exemple que vous connaissez vraiment très bien, eh bien il vous suffit de penser à elle pour que votre magnétisme se connecte à cette personne. Si vous travaillez sur photo, eh bien avant toute chose, il va falloir que votre magnétisme se calibre sur la fréquence de cette personne. Donc une manière très simple de le faire, c'est de mettre les mains au-dessus de la photo et d'être dans cette intention de connexion. Et il faut laisser faire tout simplement vos centres et vos champs chiromagnétiques qui savent chercher et trouver eh bien, la fréquence sur laquelle est calibrée la personne à qui vous allez faire un soin. Ça fonctionne un petit peu comme les téléphones portables. Chaque numéro de téléphone en fait correspond à une fréquence. Et si vous n'avez pas la bonne fréquence, eh bien vous n'appelez pas le bon numéro de téléphone. Là, on a une technologie, on va dire, très intuitive, puisque les centres de vos mains savent directement chercher et trouver la bonne fréquence. Mais pour avoir la bonne fréquence, il vous faut une photo récente. Et moi, je conseille toujours que sur cette photo, vous voyez bien le regard de la personne. Parce que si vous avez par exemple des lunettes de soleil, ou si la personne elle est de profil, si la photo elle est floue, etc., eh bien on n'a pas tout à fait la bonne signature vibratoire de la personne. Ça pourrait très bien être un cousin, un parent, ou même un sosie tout simplement de cette personne. Donc plus vous avez une source précise, qui donne bien la fréquence vibratoire, la signature vibratoire de la personne, eh bien, prenez-la. Donc ça peut être une photo, mais ça peut être aussi une mèche de cheveux, parce que dans la mèche de cheveux, eh bien, il y a tout simplement l'ADN de la personne, et donc l'ADN rayonne eh bien, la signature vibratoire de cette personne. Donc j'en reviens sur comment fonctionne le magnétisme à distance. Vous avez fait là ce que j'appelle la mise en sympathie, c'est-à-dire que vos centres et vos champs chiromagnétiques se sont calibrés de manière à ajuster la fréquence du magnétisme et que ce soit bien transmis à la bonne personne. Ensuite, vous allez mettre en tension de travail vos centres et vos champs chiromagnétiques et donc vous allez pulser, vous allez faire pulser vos champs et vos centres chiromagnétiques et ça va projeter des ondes magnétiques. Mais quand vous faites aussi cela, vous générez une sorte de charge énergétique et magnétique dense qui se dégage de vos centres et de vos champs chiromagnétique. À distance, c'est uniquement les ondes que la personne va recevoir. Ces ondes voyagent très très rapidement. Je ne sais pas si c'est aussi rapide que la vitesse de la lumière. En tout cas, force est de constater que j'ai fait des soins à des personnes qui sont à des milliers de kilomètres et en moins d'une trentaine de secondes, elles commencent à ressentir l'énergie. Donc, je n'ai pas fait les calculs, mais en tout cas, ces ondes magnétiques voyagent extrêmement rapidement. Lorsque vos mains magnétiques dégagent ces ondes de magnétisme, il faut bien comprendre que ces ondes se dégagent de manière omnidirectionnelle. Et lorsqu'elles croisent des personnes sur lesquelles elles ne sont pas calibrées, ces ondes eh bien, traversent tout simplement ces personnes sans que rien ne se passe. Lorsque vos ondes magnétiques eh bien, traversent la personne sur laquelle elles sont calibrées, eh bien, ces ondes s'arrêtent à cette personne-là. Donc, il va falloir aussi une grande quantité d'ondes magnétiques, et donc une grande intensité, une grande densité de fréquence, une haute fréquence d'émission. Plus la fréquence est haute, et plus ça veut dire que vous avez un plus grand nombre d'ondes à la seconde. Et donc, on peut imaginer ou en tout cas comprendre que plus vous avez une grande puissance magnétique et plus l'intensité, la densité et la haute fréquence d'ondes magnétiques que vous émettez eh bien, est importante. Il faut comprendre que comme la personne elle est loin, elle ne reçoit pas
l'entièreté des ondes que vous dégagez. Quand on est en présentiel et qu'on pose les mains sur la personne elle reçoit la quasi-totalité de toutes ces ondes magnétiques qui sont générées. Là, la personne, elle est loin, donc elle va recevoir certaines ondes, mais il y a des ondes qui vont se perdre dans la nature tout simplement. Donc on a ces ondes qui voyagent très très vite, mais qui sont dirigées de manière omnidirectionnelle, et donc la personne à distance ne reçoit pas la totalité de ce que vous êtes capable de générer en termes d'ondes. Et même si vous accroissez votre puissance magnétique, il en résultera toujours que la personne ne reçoit pas l'entièreté de vos ondes magnétiques. Passons maintenant à cette charge d'énergie dense dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand vous magnétisez, eh bien vous avez les ondes et cette charge énergétique dense. C'est une charge très très massive, très très épaisse et très très lente. Et elle ne se déplace que de quelques mètres. Donc, vous comprendrez que cette énergie-là n'est absolument pas transmise à distance. Maintenant que nous avons vu brièvement l'action de l'énergie à distance, on sait donc qu'en présentiel, la personne reçoit l'entièreté du spectre de notre magnétisme. Donc, partant de ce principe, un soin en présentiel devrait donc être plus agissant, plus opérant qu'un soin à distance. Et pourtant, parfois, ça ne l'est pas. Donc, il doit bien y avoir des interférences et on va essayer de trouver les sources de ces interférences. Tout d'abord, ce qui va différer d'un soin en distance et d'un soin présentiel, eh bien, c'est que la personne va être présente dans un soin en présentiel. Et parfois, la présence même de la personne peut nous mettre dans une posture où on n'est pas tout à fait à l'aise. Quand l'hôte est en face de nous ou dans notre proximité, on peut observer directement ce qui se passe chez l'autre. On capte des informations, on observe des choses. On a la posture de la personne, on a son timbre de voix, on sent un peu ce qui se dégage en termes de sa personnalité. Et donc des fois, on peut tout simplement ne pas avoir de feeling avec la personnalité du consultant. Et ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte dans notre travail de magnétisme. Que vous soyez non professionnel en magnétisme, c'est pareil, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. L'autre, eh bien, il est nécessairement différent de vous et elle a sa propre personnalité. Donc, quand on va faire un soin à quelqu'un, on doit mettre de côté notre appréciation si on a un feeling ou pas avec la personnalité de la personne. C'est non pertinent dans la relation magnétiseur-consultant. Donc déjà, regardez s'il y a une partie de vous qui est un peu comme en attente ou plus à l'aise ou plus posée si la personne arbore une personnalité avec laquelle vous avez plus de facilité. Donc si c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, vous vous sentez moins bien en la présence du consultant, ça vous fait une piste de travail. Ensuite, il suffit que ce soit une journée par exemple où vous êtes un peu fatigué. Et quand on sait que quand on est fatigué, notre mental, il a tendance à générer des pensées un petit peu plus, on va dire, négatives. Et on sait aussi que notre émotionnel a tendance à surréagir, ou déjà réagir tout court. Et quand on est dans la relation magnétiseur-consultant, une autre chose qui est profondément importante, c'est d'être vraiment détaché émotionnellement et d'être calme émotionnellement. Notre émotionnel n'a pas sa place en fait dans cette relation. Parce qu'à partir du moment où votre émotionnel réagit, dans quelle mesure arriverez-vous à rester pleinement concentré? Dans quelle mesure arriverez-vous à manier toutes les choses que vous avez besoin de manier pour être un bon magnétiseur? Votre concentration, votre calme intérieur, votre qualité de présence, votre qualité d'écoute, votre qualité d'analyse et toutes vos perceptions aussi, plus de l'ordre du subtil, vos intuitions. Si votre émotionnel est en train de faire un concert de réactions, c'est beaucoup plus difficile de capter de manière nette et précise vos intuitions ou vos flashs. Parce que même si vous magnétisez, il y a des personnes qui ont des prédispositions de voyance et qui vont aussi avoir des informations type intuition ou flash. Mais si aussi votre émotionnel est en train donc de faire ce concert, ce remue-ménage, eh bien ça va vous disperser, ça va vous extraire de votre concentration et la concentration c'est un atout
extrêmement précieux pour diffuser et dispenser un magnétisme toujours plus consistant et important. Donc si vous vous apercevez que en scannant l'autre ou juste en étant dans la présence de l'autre, vous sentez que votre émotionnel est en train de réagir, eh bien ça rejoint de toute façon le premier point, eh bien ça n'a pas sa place non plus. Et ça veut dire qu'il faut faire un effort, un sureffort de concentration accrue. Plus vous serez concentré, plus nécessairement vous serez dans la partie de vous-même qui est calme et détachée, et ça veut dire que vous serez moins dans votre émotionnel. Et donc, même si votre émotionnel se met à remuer, vous ne sentirez pas de la même manière ces remous, ce sera vraiment lointain, comme si vous étiez un petit peu tout au fond de l'océan et que cet émotionnel qui s'agite, eh bien c'est un peu les vagues à la surface de cet océan, mais vous ne vous sentez à peine concerné par ce qui se passe. Donc je reprends. Le premier point, c'est vous n'avez pas vraiment de feeling avec la personne en termes de personnalité. Le deuxième élément, c'est vous êtes fatigué ou pour X raisons, la présence de la personne vous met mal à l'aise et fait réagir votre émotionnel. Donc c'est pas parce que là vous avez un manque de feeling avec la personne, c'est parce que par exemple, dans son regard, dans son intonation de voix, vous sentez, vous interprétez en fait, et vous vous dites par exemple, oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de penser, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc si ça génère des questions de cet ordre-là, des doutes dans votre esprit, bah forcément vous allez vous retrouver à être déstabilisé, déconcentré, et donc moins vous êtes concentré, et moins votre magnétisme il est dispensé de manière efficace et puissante. Puissante, bien entendu, par rapport au niveau de développement que vous avez acquis à un instant T. Autrement, il y a aussi les fois où vous pensez que la personne, elle sait comment ça se passe. Et ce qui se passe, c'est que des fois, les personnes, oui, elles ont une idée de comment un soin doit se passer, et elles ont des attentes par rapport à ce qu'elles connaissent déjà, ce qu'elles ont déjà connu, ou par rapport à ce qu'elles s'imaginent. Et des fois, si on est un peu, pas nécessairement débutant, mais si on n'a pas pris le temps de poser un cadre, de poser une structure dans notre méthode de travail, eh bien il va arriver la chose suivante, c'est qu'on ressent subconsciemment, de subconscient à subconscient, on ressent que le consultant a sa petite idée de comment devrait être un soin de magnétisme, et vous avez votre façon de faire. Et ce que vous sentez subconsciemment, eh bien, c'est le différentiel entre votre façon de faire et ce que la personne s'imagine que ça va être. Et ça crée déjà une friction entre vos deux subconscients. Pour annuler et neutraliser cette friction, la solution est très simple. Vous prenez le temps d'expliquer à la personne comment vous opérez, comment vous fonctionnez. Et c'est simple, c'est voilà, la séance commence par un court échange, pour identifier vos besoins, et une fois qu'on aura donc finalisé cet échange, eh bien on passera directement au soin, et le soin se passe allongé de telle manière, je parle pendant le soin ou c'est le silence total pendant le soin, enfin voilà, c'est à vous d'énumérer comment ça se passe. Parce que la personne, c'est pas elle qui doit dire « Ah moi j'aimerais que ça se passe comme ci, j'aimerais que ça se passe comme ça ». Si vous allez chez... je sais pas moi, si vous allez chez votre dentiste, bah non, votre dentiste il va fonctionner comme il a l'habitude de fonctionner, c'est-à-dire que lui il est à l'aise avec sa méthode, il est efficace avec sa méthode, il travaille selon sa méthode. Après effectivement, soit ça vous convient, soit ça vous convient pas, mais toujours est-il que le dentiste il va appliquer sa méthode. Et on voit que d'un thérapeute, d'un dentiste à un autre, il y a des différences. C'est pareil chez le kiné, il y a des kinés qui fonctionnent différemment. Et c'est une des manières, je trouve, le fait d'expliquer comment vous allez travailler, c'est une des manières qui va mettre en confiance la personne. Parce qu'elle va arrêter de se projeter, tout simplement, puisque vous allez lui dire comment ça se passe, donc elle va juste, ok, savoir comment ça se passe. Ça va déjà la poser et la rendre un peu plus présente à ce qui va se dérouler, à comment le soin va se dérouler. Donc le fait d'énumérer, d'expliquer votre façon de travailler, déjà, eh bien ça pose les choses, la personne
elle ne se pose pas de questions, ou si elle en a, ben, vous pouvez lui poser la question, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et une fois que c'est dit, c'est clair, eh bien vous allez faire, vous vous posez dans vos rails en fait, et vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Et ça va du coup vous dégager l'esprit de toutes ces considérations de ah oui mais je lui ai pas dit que, est-ce que ça va, comment il va le vivre, est-ce que c'est ok si je fais ci, si je fais ça, bah, expliquer, énoncer clairement et ces considérations vont disparaître. Donc ça c'est le troisième point sur les interférences qui peuvent être générées par rapport au fait que vous n'avez pas pris suffisamment le temps d'expliquer à la personne comment ça va se passer. Du coup la personne elle va quitter sa zone d'imagination, sa zone d'attente par rapport à comment devrait se passer le soin, et vous avez mis de la clarté dans la relation magnétiseur-consultant, où ça vous a dégagé l'esprit, et vous savez que vous allez faire à votre façon. Je vais ajouter aussi le fait que vous n'avez pas à vous justifier de pourquoi vous décidez de fonctionner comme ça. J'ai rencontré différents magnétiseurs, même s'il y a une trame commune à tous, eh bien, dans la forme, en fait, vraiment, il y a des différences, et des fois, c'est vraiment notable. Donc, vous faites à votre façon, et vous l'expliquez clairement, et puis soyez OK avec votre façon de fonctionner. Le quatrième point maintenant que je vais aborder, c'est un point qui va concerner les soins que l'on fait à des personnes de notre entourage. Donc, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Là, ces soins, ils sont plus difficiles. Pourquoi ils sont plus difficiles? Eh bien parce qu'il y a presque toujours des frictions de subconscient à subconscient. Même si votre ami ou votre sœur ou votre tante, elle est parfaitement OK avec le fait de recevoir un soin et qu'elle a été demandeuse pour ce soin, du fait de l'intimité, de la proximité de l'intimité de la relation, eh bien, il y a une partie de nous qui s'autorise à avoir un niveau d'exigence, d'attente ou de reproche et de critique beaucoup plus élevé qu'une personne lambda. Et ça va générer des tensions et qui vont freiner l'action de l'énergie. Parce que quand on fait un soin à une personne, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous le savez, mais on va faire travailler le subconscient, on va le rendre responsif et coopératif, et ça va nous permettre aussi d'avoir accès aux processus de guérison interne qui sont dans le subconscient de la personne. Et donc si le subconscient de cette personne, il est complètement, pas complètement, mais s'il est très occupé à avoir certaines tensions, certaines crispations, ou même dans la relation que vous avez avec cette personne tout simplement. Parce qu'on peut bien s'entendre avec quelqu'un en apparence. Et on peut vraiment croire qu'on s'entend parfaitement bien, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la réserve à l'intérieur de la personne. Est-ce qu'il y a des jalousies? Est-ce qu'il y a des envies? Est-ce qu'il y a des désirs non avoués? Toutes ces choses-là, en fait, ça va occuper l'espace du subconscient, et le subconscient, qui est un acteur très important dans la dimension de soins énergétiques, eh bien, sera peu coopératif et donc va limiter l'action du magnétisme. Parce qu'il faut quand même rappeler que le subconscient, il a la main sur la matrice énergétique de la personne. Le subconscient possède les processus de guérison, et lorsque le subconscient d'une personne est pleinement coopératif dans un soin, ce que fait le subconscient, c'est qu'il se saisit de l'énergie du magnétisme et il va activer ces processus de guérison, et ces processus de guérison vont être empuissancés par l'apport du magnétisme. Parce que le subconscient, sinon, de manière générale, il l'aurait déjà fait, son processus de guérison, mais s'il n'a pas pu opérer le retour à l'homéostasie, le retour à la santé, c'est qu'il manquait d'énergie. Donc vous apportez de l'énergie, et après le subconscient il fait son travail. Et là où des fois le subconscient donc, il peut être bloqué dans son travail, c'est si votre consultant qui est un proche, une proche, eh bien, a des tensions inavouées à votre égard, eh bien ça va générer des blocages tout simplement. Et vous ne pourrez pas passer au-dessus de ces blocages tant que les choses n'auront pas été clarifiées. Et même si vous êtes profondément détaché, eh bien les tensions vont rester au-dedans du consultant. Donc des fois, c'est bien de ne pas proposer de soins à ses proches
Si si on capte que de manière subtile, il y a des tensions qui seront inévitablement présentes et qui vont malheureusement freiner l'action de votre magnétisme et donc de votre travail de soin. Donc ça, c'est le 4e point. Maintenant, le 5e point, ça va être plus de votre côté à vous, en tant que dans votre rôle de magnétiseur. Ce 5e point, c'est votre désir ardent de soigner et de guérir l'autre. Alors, il faut avoir cette volonté puissante de vouloir soigner, de vouloir guérir, parce que c'est ce qui nous anime quand même quand on fait un soin. Et cependant, tout en ayant cette volonté ardente de soigner, il faut être profondément détaché du résultat. Si vous n'êtes pas détaché du résultat, vous allez vouloir à tout prix que le soin fonctionne et vous allez être trop crispé. Trop crispé, et ça veut dire aussi que vous ne serez pas aussi bien concentré que vous auriez dû l'être. Parce que si vous avez une partie de votre esprit qui est occupée à se dire, à être tendu dans cet effort, à réussir le soin, eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas 100% concentré. Parce qu'on ne cherche pas à réussir le soin, on cherche à donner son meilleur. Et c'est pas du tout la même posture même. Donc ça, c'est le 5e point qui peut générer des interférences, c'est si vous êtes trop crispé à vouloir réussir vos soins, à vouloir absolument apporter presque des fois comme la preuve que le magnétisme existe ou la preuve que ça peut vraiment faire du bien. Non. Faites votre pratique régulière, quotidienne pour développer vos facultés de magnétisme et quand vous faites un soin, donnez votre meilleur, soyez détaché, concentré, projetez la plus belle densité de magnétisme dont vous êtes capable à cet instant T, respectez votre protocole, et ensuite, les choses, vont se faire. Vont se faire. Vous n'avez pas à vous occuper de comment vont être les résultats. Vous êtes complètement dédié à ce que vous faites, il y aura des résultats, il y en aura peut-être pas beaucoup, il y en aura peut-être pas, parce que des fois, c'est pas tout de suite à la première séance qu'on a des résultats, il faut plusieurs séances. Donc c'est retirer de votre esprit cette crispation de vouloir réussir le soin ou de vouloir prouver quoi que ce soit. Donc j'ai fait le tour des différentes interférences majeures qui peuvent arriver et qui peuvent nous parasiter dans un soin en présentiel et qui peuvent donc freiner l'action de notre magnétisme et rendre l'action d'un soin en présentiel moins puissant qu'un soin à distance. Maintenant, je vais reparler un peu donc de la comparaison, soit en présentiel, soit à distance. Vous l'aurez probablement remarqué, mais quand une personne est loin, tout est plus simple. Tout est plus simple, tout est plus lissé. Tout ce qui est disharmonie intérieure, tension intérieure, vous y pensez beaucoup moins puisque la personne n'est pas là juste devant vos yeux. Alors que du fait de la proximité de la personne, automatiquement, même si vous ne voulez pas y penser, ça va stimuler, ça va faire venir rentrer en réaction ces choses au-dedans de vous qui ne sont pas... qui ont besoin d'être travaillées, qui ont besoin d'être harmonisées ou neutralisées. Donc c'est le simple fait de la présence de l'autre qui réactive tout ça. Et à distance, tout est beaucoup plus lissé, distancié, détaché. Et même pour le consultant, par rapport au 5e point avec ce qui peut occuper son subconscient, pour lui c'est pareil. Du fait que vous ne soyez pas vraiment là, il n'y a pas de problème. La personne, elle est dans son lit ou dans son canapé, dans son fauteuil préféré, elle est dans sa bulle, dans son environnement, vous êtes de votre côté, dans votre bulle, dans votre environnement, et vous vous sentez en sécurité. Ou en tout cas, vous vous sentez plus en sécurité. Ça veut donc dire que en présentiel, il y a quelque chose de vous qui se sent vulnérable. Donc, à vous de chercher pour quelles raisons vous vous sentez plus vulnérable et n'hésitez pas à revisionner la vidéo pour voir comment vous pouvez être proactif et couper certaines interférences juste par la parole, en expliquant, en clarifiant les choses aussi avec vous-même. Il y a des choses que vous allez pouvoir juste complètement neutraliser en prenant le temps d'y réfléchir sérieusement et en vous disant mais ok, je me détends, je fais de mon mieux, je me concentre un maximum, je cultive mon détachement intérieur et ça va se passer comme ça va se passer.
Alors j'en ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à la réécouter car je sais qu'il y a eu certains passages qui ont été plus denses que d'autres. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé ou si vous l'avez appréciée, eh bien mettez un petit pouce, partagez-la à quelqu'un qui en aurait besoin. En tout cas, j'ai toujours plaisir à lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un message. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon développement de vos capacités de magnétisme et une bonne pratique de votre magnétisme. À bientôt.